Assalamu alaikum mes cookies, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, c'est la recette de ma copine que j'aime beaucoup, Farzana, qui me l'a passée. C'est des roulés à la crème. Des petits roulés qui accompagnent bien le petit déjeuner, le goûter ou un petit encas. Moi, je mets dans mon petit sac. Quand je sors en ville, je ramène et je mange. Je ne me gêne pas. Donc, pour réaliser la recette, il vous faudra 200 ml de lait tiède, un sachet de levure de boulangère ou 10 g de levure fraîche boulangère, 2 œufs, 100 g de sucre semoule et 90 g de beurre, une pincette de sel et 500 g de farine. Quand vous allez mélanger le tout et que la pâte est collante, rajoutez un tout petit peu de farine. Moi, la mienne, elle a raté. Mais j'ai pas pu me rattraper. Je me suis dit que je laisse pour voir ce que ça va donner. Donc j'ai laissé. À la fin, ça va, ils étaient trop bons. La pâte, elle était trop moelleuse. Elle était un tout petit peu filante. Voilà. La mie, elle était filante et tout. Donc ça n'avait pas changé grand-chose. Mais mieux va avoir une pâte molle. Pas dure comme la mienne. Donc là, on va commencer par par battre le lait, la levure, les œufs, le sucre et la pincée de sel. Ensuite, on va rajouter la farine tamisée. Là, c'est le sucre. C'est du sucre roux parce que c'est le seul sucre que j'avais à la maison, mais utilisez du sucre blanc, du sucre semoule blanc. Vous allez voir dans mes vidéos beaucoup de sucre roux parce que j'ai fait le stock de sucre roux. Donc je vais utiliser souvent ça. C'est idéal aussi pour faire les petits gommages pour le visage, c'est une petite parenthèse que je fais. Donc là, on va venir rajouter la farine tamisée, 500 g j'ai dit. La pâte doit être molle, un tout petit peu collante. Mais comme je vous ai dit, moi, il était dur. Mais je pouvais me rattraper, mais je me suis dit que je laisse voir ce que ça va donner à la fin. Le beurre aussi doit être très très mou. Et même fondu aussi, le beurre avec du beurre fondu. Ou de la margarine. Donc voilà, là je vais sortir la pâte et la travailler un tout petit peu à la main. Ensuite, je vais mettre dans un bol, la couvrir, la laisser doubler de volume. Dans un endroit bien chaud. Vous avez vu, là, j'ai rajouté la farine. Je regrette beaucoup. Donc là, on la retravaille un tout petit peu, comme je vous ai dit. On la retravaille là. Quand vous voyez qu'elle est dure, là, vous pouvez rajouter un tout petit peu de lait tiède. Donc là, on forme une boule, on met dans un bol, on la laisse doubler de volume. Il faut la couvrir, soit avec du papier film ou un torchon propre, bien sûr. Et la laisser doubler de volume. Pour faire la crème, il vous faudra 500 ml de lait, 100 g de sucre, 2 œufs, du sucre vanillé et 90 g de maïzena. Si vous n'aimez pas le sucre vanillé, rajoutez le parfum que vous aimez. Donc ce qu'il faut faire, parce que là je me suis trompée, en fait il faut mélanger tous les ingrédients hors du feu. Ensuite il faut poser sur le feu et mélanger de temps en temps jusqu'à obtenir une crème très très épaisse. La crème doit être épaisse, vraiment épaisse comme un gâteau, je ne sais pas comment expliquer. Parce que là la mienne je me suis trompée, comme j'ai fait à vue d'œil. J'ai pas mesuré le lait, je pense que j'ai mis beaucoup trop de lait. J'ai pas mis 500 ml, j'ai mis un peu plus. Donc c'est pour ça que ma crème elle était très très fluide. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. Donc voilà. Donc il faut poser sur le feu, il faut bien mélanger. Là j'ai mis du sucre roux parce que c'est le seul sucre que j'avais à la maison. Donc j'ai utilisé pour la crème et la pâte. Là, c'est le sucre vanillé, mais comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas le sucre vanillé, rajoutez le parfum que vous aimez.
Donc là, les cuillères, c'est des cuillères spéciales que j'ai achetées à Action ou au Auchan, je ne sais plus. C'est des cuillères spéciales en grammes. Donc là, la cuillère, elle fait 90 grammes. Il y a 6 cuillères à chaque fois. Il y a pour les grammes, pour les millilitres, pour les... C'est très pratique, on les trouve. Moi, j'ai pris à Action, je pense. Soit Action, soit Auchan, je ne sais plus. En tout cas, c'est deux choses l'une, c'est soit l'un ou l'autre. Donc voilà, vaut mieux aller en acheter, c'est très pratique. Donc voilà, vous voyez que la crème, elle est fluide. Et c'est pas ce qu'on recherchait. On ne recherchait pas une crème fluide, mais une crème épaisse. Mais bon, c'est pas grave. Je pouvais rajouter encore de la maïzena pour que ça soit un tout petit peu épais. Mais le goût, j'avais peur du goût. Pour voir un goût fade un peu sur la gorge. Quand tu manges un truc, là, c'est comme si c'est pas cuit en fait. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà, il faut transvaser dans un bol. Ensuite, on va le laisser reposer, bien refroidir. Il faut laisser bien refroidir. Vous ne mettez pas au frigo, laissez-le à l'air libre. Mais couvrez quand même. Il faut couvrir et le laisser refroidir. Donc voilà. Et pour la pâte, j'avais raté le mélange. Il est un tout petit peu dur. Mais là, il est trop tard de se rattraper. On peut se rattraper avant de laisser la pâte lever. Mais là, comme elle a déjà levé, on ne peut rien faire. Donc, on va venir l'étaler. À 1 mm d'épaisseur à peu près. Ensuite, on va mettre la crème dessus. On va rouler la pâte sur elle-même et la découper. Donc, Farzana m'a dit qu'il fallait découper la pâte avec un fil alimentaire. Mais bon, c'était trop compliqué. Mais comme déjà la crème, elle a raté. Donc, je me suis dit que ça ne servait pas à grand-chose. Il fallait que je coupe avec un couteau pour attraper le tout. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà la pâte bien étalée. On va poser la crème dessus. Je vais passer un tout peu encore de... Là, je bug. Je parle tout seul. Donc j'étale. On va mettre la crème dessus. Ne pas en mettre beaucoup. Là, j'en ai mis trop. J'arrivais même pas, j'ai eu du mal à rouler la pâte. J'étais obligée de mettre de la farine dans les mains, tout ça. Ça m'a pris du temps. Il fallait pas en mettre beaucoup. Déjà, la crème ne doit pas être fluide. Ben, si elle est épaisse, vous n'aurez pas de problèmes comme moi. Les mains collées, j'avais de la crème de partout. Donc, on le roule sur elle-même. Ensuite, on va découper comme je vous ai dit. On va former des petits escargots. On va poser sur le plat qui va au four. Ensuite, on va couvrir et laisser doubler, et laisser poser 10 minutes. Pas doubler de volume. Ouais, ils vont doubler de volume. Hein. Quand on les laisse poser, ils doublent encore un tout petit peu. Là, je me suis trompée dans le montage, mais comme bon, vous avez pas vu grave. les retombées des montages. Hein. Et fait tout à l'envers. Donc là, quand on va rouler la pâte sur elle-même, on va découper. Donc, comme je vous ai dit, après avoir découpé les escargots, ensuite, vous allez les poser sur le plateau. On va les laisser reposer 10 minutes. On va couvrir et Vous allez les poser sur le plateau. On découpe on va comme couvrir ça. avec du papier film. On les laisse reposer 10 minutes. Ou des sachets de congélation, c'est ce que j'ai fait. 2 jaunes d'œufs. Et on va enfourner et laisser poser 10 minutes. Vous pouvez rajouter des amandes effilées dessus. N'oubliez pas de bien les espacer. Donc là, on va badigeonner. Là, je n'ai pas espacé. Donc, au four, mais ça essayez de les espacer quand vous les mettez au four. Parce qu'une fois au four, ça gonfle. Mais bon. Donc, là, les mets étaient tout collés. Bien les espacer. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Voilà les résultats. Mais bon. Ça arrive. Hein. J'espère que la recette donc voilà, l'essentiel, ils étaient mangeables, ils étaient trop bons. Petit commentaire. Vous pouvez les accompagner avec de la confiture et du Nutella. Bisous.